Pokémon c'est mort, la gradation de cartes c'est mort aussi, et bah non pas du tout, je suis pas d'accord avec beaucoup de discours qui sont tenus en ce moment, et je vais vous dire pourquoi dans cette vidéo. En ce moment je ne choque personne si je vous dis que Pokémon se porte plutôt mal au niveau des ventes. Bien qu'on ait eu 151 qui est très bien marché, les cartes peinent à se vendre. On a des rayons remplis de flammes obsidiennes, une collection qui est très bien et qui met en avant Dracofeu, mais derrière les foules ne se déplacent pas. On a énormément de flammes obsidiennes sur le marché, des displays à foison, des coffrets de Dracofeu qui pullulent, alors que d'habitude c'est le Pokémon le plus apprécié. Aussi niveau investissement bien sûr, et les gens se ruent sur les coffrets ou sur les collections où il est présent, ainsi que sur les cartes à l'unité pour essayer de tirer le meilleur parti de tout ça. Mais que dire d'aujourd'hui? On a des cartes Dracofeu qui stagnent et même qui baissent depuis un moment sur Flamme Obsidienne, alors que ce sont des alternatives qui sont les cartes les plus rares de l'histoire. Alors la carte ne casse pas 3 pattes à un canard, même si moi je trouve qu'elle est plutôt jolie, on a clairement fait mieux, mais elle n'est pas pour autant immonde. Je ne comprends pas actuellement le marché. En fait si, je comprends un peu, c'est tout simplement que les gens se sont lassés de manière générale. Faut savoir quelque chose, c'est qu'on est en début de bloc, les débuts de bloc sont la plupart du temps les moins appréciés. Violet Écarlate a un peu fait mirage de ce côté-là, parce qu'il y avait les alternatives de présente et les AR, qui sont deux cartes avec des raretés assez ultimes et dont les illustrations sont assez incroyables. Des illustrations travaillées de différents illustrateurs et franchement c'est une réussite pour moi. On a eu leur apparition sur épée et bouclier et il ne va pas sans dire que ces cartes ont clairement marqué l'histoire du récent. Oui, je le dis très clairement, ces cartes là sont aujourd'hui dans les cartes les plus recherchées, que ce soit les AR ou les alternatives. Cela va être 100% les cartes les plus chères des sets. Il n'y a qu'à voir aujourd'hui avec la dernière collection Five Paradox où le Groudon est estimé à plus de 70 € pour une carte AR les gars, non pas une alternative. Et plus récemment aussi le Réjuline qui a explosé à plus de 170 €. Bon, je vous avoue que celui-ci je le comprends un peu moins, sachant que maintenant on a quand même des quotas qui ont été bien moindres par rapport à avant. Au début de Violet Écarlate on avait deux cartes secrètes de garantie, donc on pouvait avoir des alternatives, que ça soit dresseur ou Pokémon. Et les gens ont beaucoup ouvert, donc on s'est retrouvé avec énormément de cartes sur le marché. Et qui dit énormément de cartes sur le marché dit clairement baisse des prix. Donc les alternatives de Violet Écarlate, vous pouvez trouver à 35-40 € des Miraidon les gars, Miraidon alternatif ou encore Coraidon alternatif, qui sont deux Pokémon légendaires très emblématiques de cette collection bien sûr, parce que c'est les Pokémon phares tout simplement des nouvelles versions, et à des prix défiant toute concurrence. On n'a jamais vu ça les gars. Un Roucarnage à 10 €, vous vous rendez compte? Roucarnage alternatif et 10 € dans la même phrase. C'est quand même un truc de zinzin. Donc, début de bloc assez timide, mais c'est normal. Comme tous les blocs, je pense clairement que Violet Écarlate n'est pas la collection la plus à prendre à ce niveau. Quand on voit épée bouclier comme c'était à l'époque, ou encore Soleil et Lune, pour moi, comparé aujourd'hui, c'est un peu une catastrophe. Deuxième chose, 151 écrase tout sur son passage. On a aujourd'hui une collection qui regroupe les 151 premiers Pokémon avec énormément d'illustrations travaillées, du Carapuce, du Bulbizarre ou encore du Salamèche, dans des positions ou encore dans des lieux qu'on n'avait encore jamais vus. Ça touche autant les jeunes que les plus anciens avec les premières versions. On a quand même un Dracofeu, un Florizarre et un Tortank qui ravivent pour la plupart de très bons souvenirs. Donc forcément cette collection là est une collection qui est très appréciée et qui met dans l'ombre pas mal de collections. Maintenant il y a toujours un espoir, dans le sens où on n'a pas encore eu la collection avec les types dragons. Vous savez, la fameuse collection qui sort à chaque bloc avec dessus un petit Rayquaza et puis un petit Dracolos, hein, genre évolution céleste, genre tempête céleste, genre dragon exalté. Vous voyez ce genre de collections qui sont vraiment banger. On a même une .5 qui sort bientôt, et je sais que c'est beaucoup décrié au niveau des .5, mais si vous comparez à Destiny Radios à l'époque, quelle est la différence avec ce qui arrive aujourd'hui? Je trouve vraiment que les collections sont assez équivalentes. Alors à l'époque on avait Dracofeu et Shiny, aujourd'hui on l'a aussi. Avant c'était du VMAX, aujourd'hui c'est du Terra Crystal. Franchement je trouve que cette collection n'a rien à envier à Destiny Radios, et si vous appréciez Destiny Radios, bah celle-ci est à peu près du même niveau. Alors maintenant évolution céleste, clairement pour moi ça va être une collection qui était bien au-dessus de Destiny Radios. Faut voir, faut analyser, on a tous nos avis bien sûr, et je pense que les collections sont loin d'être catastrophiques dans leur ensemble. Vous voyez, j'ai même du mal à parler. Alors concernant le gradé, là c'est un peu plus compliqué. On a eu beaucoup de vidéos, j'arrête le gradé, la vérité sur le gradé c'est pas bien, le gradé c'est ceci, le gradé c'est cela. J'ai eu pendant longtemps envie d'en sortir une aussi, et puis je me suis dit que si ça faisait écho à tous les autres, ça ne servait pas à grand chose. Maintenant je vais vous dire ce que je pense moi personnellement sur le gradé. Le gradé, on est dans une période où ça ne sert pas à grand chose. Pourquoi? Tout simplement parce qu'à l'époque de l'explosion du Covid,
on avait une méconnaissance du marché Pokémon. On ne savait pas forcément si les cartes étaient en bon état, si on pouvait les revendre à bon prix, donc on les achetait gradées dès le début. Donc on faisait confiance à une société qui était en place depuis longtemps ou non pour grader nos cartes et ainsi avoir tout simplement la satisfaction et savoir que notre carte vaut quelque chose. Parce que rappelez-vous, la première fois vous avez pris une carte Pokémon et vous avez regardé l'état, vous avez manqué un petit point blanc, une petite rayure, ce genre de choses, c'est clairement les raisons qui ont poussé beaucoup de personnes à grader leurs cartes à l'époque. Et si vous vous souvenez bien, on avait des mois et des mois d'attente. Les gens ont reçu leurs cartes après 13-14 mois. C'était partout un sacré tintamarre. Même PSA à l'époque ne gradait que les cartes en express, si vous vous souvenez bien. Donc les cartes les plus chères. Et rien que ça explique qu'aujourd'hui, les gens se dirigent moins vers le gradé. On a des temps de traitement qui sont beaucoup plus courts. Aujourd'hui, certaines personnes reçoivent leur carte PSA en un peu plus d'un mois. C'est vraiment minuscule comparé à l'époque, on devait attendre un an. Et dites-vous que c'est aux États-Unis. Les autres sociétés de gradation aussi sont à peu près semblables. Et franchement, là où avant il y avait des queues interminables pour grader ces cartes, aujourd'hui c'est plus le cas. Donc bien sûr, aujourd'hui, avoir une carte gradée, c'est plus rare comparé à l'époque. Et d'ailleurs, c'est l'occasion de vous dire qu'on a un live sur Whatnot ce dimanche à 19 h les gars. On fait gagner d'ailleurs une carte gradée Dracofeu, voilà. 15 € offerts et lien dans la description. Je vous attends ce dimanche à 19 h. Tout ça explique qu'aujourd'hui, on a moins d'appétence pour le grader. Et puis, les récentes découvertes sur certaines sociétés qui gradent des fausses cartes, des cartes ancrées, ceci, cela. Très clairement, ça a fait aussi chuter la valeur du gradé parce que ça a fait chuter la confiance qu'on a en ces entreprises. Parce que de toute manière, le gradé, les gars, c'est un business. On va se le dire très clairement. L'intérêt du gradé, c'est de protéger vos cartes et puis de les revendre derrière. Il y a très peu de hobbies où on peut se vanter de pouvoir revendre une partie de ce qu'on a acheté en aimant, en appréciant ce moment-là et même faire une plus-value peut-être par la suite. Tout ça pour vous dire que les gens qui étaient là pendant la hype sont aujourd'hui partis ou en stand-by pour la plupart. Et donc ces gens dont je faisais aussi partie à l'époque, qui était assez méconnaissant du marché, préférait très clairement faire confiance à une société pour tout simplement grader ses cartes. Et on voit à l'époque avec par exemple MTG qui a eu de très gros déboires. Enfin, je pense que ça a été vraiment une catastrophe à ce niveau-là. Les gens ont quand même fait confiance à cette société-là à l'époque pour grader énormément de cartes. Et donc, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Forcément, comme tout, va y avoir une nouvelle vague de hype. Alors, je ne sais pas si ça va arriver dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5, on ne sait pas du tout. Mais pour le coup, on voit très bien que les anniversaires sont un peu plus appréciés par les gens. Et à chaque fois, ça remonte bien plus. On a les 30 ans de Pokémon qui arrivent d'ici 3 ans. Et je pense que là, on aura un bon point aussi pour voir un peu comment le marché se porte. On a toujours eu des petits vides. Moi, je me rappelle très bien de Pokémon Go. Les gars, c'était une catastrophe, Pokémon Go. En juillet, août, il y avait du Pokémon Go partout. On en trouvait même 2 ans après. Vous vous rendez compte du truc de fou? Là, vous trouvez du Pokémon Go actuellement. Alors que c'est sorti il y a plus d'1 an. Est-ce que vous vous rendez compte de la dinguerie que c'est? Comme dans tout marché, il y a des hauts et des bas. Et puis, il y a des gens qui sortent de la collection, des gens qui rentrent de la collection. Et puis, tout simplement, plus on a de demandes, plus les prix augmentent. Et actuellement, pour le coup, c'est violet écarlate, début de bloc. Et on n'a pas de grosse hype autour de Pokémon. Donc, le marché est relativement calme. On a eu 151 qui est sorti quand même il y a presque 2 mois maintenant, même un peu plus. La collection déchaînait quand même à l'époque les passions. Enfin, à l'époque, bon, moi je parle comme un vieillard qui a 102 ans. Mais vous m'avez compris, on a trouvé des ETB qui étaient autour des 100 balles, qui sont vendus. Les displays de bundle qui se vendaient à 700 €, alors qu'à la base ça vaut 400 €. Vous voyez, c'est quand même un truc assez incroyable en fait. On fait pas trop la part des choses dans Pokémon. Donc non, Pokémon n'est pas mort. Oui, on est dans une période qui est compliquée. Et oui, les quotas sur les cartes, sur les displays, donc je pense on fait énormément chuter la valeur des cartes à l'unité. Le gradé est devenu accessible pour tout le monde et assez simple, donc il a forcément baissé. Maintenant, est-ce que dans 3 ans, vous aurez les mêmes délais, les mêmes prix aussi sur ces sociétés? Je ne sais pas, je ne pense pas non plus. Et on va avoir du coup une nouvelle arrivée de gens qui sont aussi novices, néophytes, qui vont vouloir des cartes qui vont déjà être certifiées. Donc ils sont sûrs de ne pas se faire avoir et ils vont sûrement se laisser tenter. Maintenant, toutes ces vidéos, c'est pas un conseil financier du tout. C'est tout simplement pour éviter que vous vous montiez la tête de manière générale et vous dire qu'il y a tout le temps des baisses et des montées. Je suis le premier à dire ah ouais, en ce moment les gars, c'est pas fou, etc. Mais on est toujours là après maintenant peut-être 4 ans quand même, ça commence à faire un petit moment que j'ai commencé à collectionner. Et on en a vu pas mal des flops, là je pense que c'est clairement pas le plus gros. Le seul truc qui est un peu étonnant, c'est que Dracofeu aujourd'hui commence à flop, mais pour le coup, ils l'ont décliné sous trop de versions. On a eu que du Dracofeu depuis Violet Écarlate, on n'avait jamais vu ça.
ils ont abusé sur Dracofeu. En tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas surtout à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Et si tu veux voir la dernière vidéo où je vais dans un event de fou Pokémon, clique juste ici. On se retrouve en live box break sur Whatnot ce dimanche à 19h. Venez nombreux.